Bonjour amis internautes, merci, c'est Denis Kayenge. Réapparition évidemment, merci pour tous ceux-là qui nous ont soutenus avec vos messages. Il y avait plus de peur que de mal et maintenant nous sommes revenus. Merci pour votre soutien, les soutiens que nous avons reçus, vos soutiens plutôt que nous avons reçus et dépit et la patience que vous avez pour INUS 24. Aujourd'hui dans son émission Les analyses de INUS 24, le titre est déjà là, c'est la République démocratique du Congo distrait et les autres nations avance. Voilà, en attendant, nous vous disons aussi que nous sommes en train de préparer une émission qui sera INUS 24 point de vue. Ça sera 15 minutes. Cette émission sera chaque fois, 3 fois par jour ou au moins une fois le matin, une fois le soir, si pas à midi, sur un point bien déterminé de l'actualité. Alors, en attendant que nous ayons nos lives, comme nous avons dit la fois passée, nous vous disons tout simplement bonjour. Mais il y a quelque chose que nous voulons on voulait partager en attendant que l'émission puisse commencer. Nous avons dit que les 13 personnalités conduites avec, cette délégation conduite avec Délice Sanga, c'était des parlementaires, des députés congolais et d'autres personnalités bien sûr, qui se sont décidés de faire, de proposer leur rapport au chef de l'État. Ils ont été reçus bien sûr sur les réformes des institutions et tout ça, en rapport bien sûr avec la suite, c'est-à-dire plus les élections, la loi de la République, comment changer, surtout pour revenir 2 tours d'élection présidentielle et tout cela que les FCC avaient changé à l'époque. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? Ce qui est curieux, vous êtes allés toquer la porte de Joseph Kabila Kabange en tant que qui? Ils ont répondu en tant que majorité. Ils ont répondu à nos amis de l'actualité CD. Ils ont dit en tant que majorité, président de la majorité. C'est une grande personnalité de notre pays. Mais écoute, lui n'a aucun intérêt. FCC n'a aucun intérêt. D'ailleurs, la réponse est claire. Ils ont répondu. Ils ont refusé poliment de ne pas être reçu par Joseph Kabila Kabange. La réponse était claire, FCC n'est pas concerné par le débat en rapport avec les réformes en dehors du cadre institutionnel. Vous savez, ça c'est quoi? Ça c'est un début des signes de blocage. C'est ce qui va arriver dans les jours à venir. Les jours à venir seront caractérisés par un refus catégorique de changement. La majorité au pouvoir. Évidemment, cette majorité-là, des fois, on se pose la question, c'est quel genre de majorité? La majorité, c'est FCC cash ou bien la majorité, c'est FCC? Je ne sais pas si cette question-là, les Congolais pourront bien répondre. La majorité qui est au pouvoir ne voudront pas, parce que ça va passer par les députés, ne voudront pas voter ces lois-là. Parce qu'en fait, il y a illogique. En refusant de recevoir les 13 personnalités, ils ont été dans leur logique. Là, ils sont cohérents. C'est-à-dire, nous avons mis en place certaines choses. Nous avons travaillé pendant 18 ans. Nous avons mis sur pied notre système. Et vous voulez changer notre système en nous consultant, nous. Or, nous pensions que nous avons très bien fait. Alors, la logique voudrait qu'on ne participe pas à ça. Débrouillez-vous. Et à la fin, ce sera caduc. Tout ce que FCC a fait voter au Parlement, ça sera dur pour renverser. Donc, ça ne va pas fonctionner parce que là, ils vont se dire que les réformes que vous faites, ça ne vous engage que vous. Et quand ils disent en dehors du cadre institutionnel, ils vous avertissent déjà que vous ne pouvez pas le faire sans nous. Parce que pour bouger la Constitution, vous devez recourir au Parlement. Vous devez recourir aux députés, aux sénateurs, et eux, ils sont majoritaires. Ils vous attendent là-bas. Venez et nous allons voir. Alors, ce dédoublement au niveau au sommet de l'État nous a amené à réfléchir. Pourquoi la République démocratique du Congo n'avance-t-elle pas? Pourquoi ce pays est bloqué? Pourquoi ce pays, nous disons qu'il y a trop d'intellectuels, des gens intelligents? Il y a des gens, vous savez, avec cette culture des diplômes que vous avez, il semblerait que les diplômes d'État aujourd'hui, le pourcentage est tellement élevé que les enfants sont devenus intelligents au moment où ils étudient ça même les sols. Vous verrez vous-même les images. Les enfants qui font leur examen d'État, à même les sols, sur des briques, ils sont assis sur des morceaux de pierre. Mais ils ont le résultat, c'est plus que ce que nous, on avait à l'époque, quand nous étions bien encadrés, avec des professeurs bien payés, et puis avec des structures, voire infrastructures qui étaient à
adéquate. Mais aujourd'hui, ils ont beaucoup de points parce que c'est une culture des diplômes. On ne refuse pas, mais si on donne, on ne fait que donner des diplômes, on ne fait que penser que si nous en avons beaucoup, nous gagnons. Mais non, la Gambie est plus que nous. Il faut vérifier cette république dans la carte de l'Afrique. Alors, cela fait que le pays n'avance pas. Le pays n'avancera pas parce que les gens peuvent parler de développement, ils peuvent parler de tout ce qu'ils veulent. Avant de parler de développement, il y a des choses qu'il faut penser. Pourquoi ces pays-là ne se développent pas? Ce n'est pas un pays d'hier, c'est 60 ans après l'indépendance. Avec des diplômes comme vous voulez, des ingénieurs, des gens intelligents, des messieurs en veste, cravate. Quand ils font leur meeting, il faut aller à Sainte-Thérèse, là où il y a des gens pourris. Et ils peuvent pas mettre leur micro dans des communes comme Ngalema, Limité et Gombe, parler là-bas. Ils vont aller là où ils ont appauvri la population. C'est l'égoïsme. Alors, nous sommes tablés sur certaines choses. Nous avons dit, bon, pourquoi ça n'avance pas? On a réalisé que la première chose, la clé, c'était la volonté politique. Vous savez, dans la volonté politique, nous parlons des acteurs. Nous parlons des leaders, de ceux-là qui doivent développer le pays. Ce sont des gens qui ont une certaine vision et la vision, évidemment, c'est par rapport au bien-être de la population. Maintenant, s'ils n'ont pas cette volonté-là de faire le bien, vous pouvez amener tous vos projets de développement. Vous pouvez parler de développement comme nous avons dit dans le forum des Congolais de l'Australie. Donc on dit que nous parlerons plus du développement. On peut parler de développement comme on veut. On peut envoyer des projets. Nous avons vu beaucoup de gens. J'ai un professeur d'université, s'il permettra que je cite son nom, je cite Zardo. Zardo était avec moi. Il m'a introduit à un monsieur qui est professeur d'université. J'ai même son livre ici. Le monsieur avait mené son projet pour la... Il a écrit sur la corruption, comment éradiquer la corruption en République démocratique du Congo. Dès qu'il est allé déposer ses projets, en arrivant là-bas, le monsieur qui a pris un certain conseiller, on n'a pas montré au chef d'État. On a plutôt plagié ça et on a donné au chef d'État. C'est moi le conseiller qui ai fait ça. Il n'y a pas de bonne volonté. Parce qu'aujourd'hui, quels sont les projets que quelqu'un peut amener en République démocratique du Congo, que eux-mêmes les acteurs ne savent pas? Est-ce que les acteurs congolais, les acteurs politiques congolais, ne savent pas qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route? Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui sont en train de s'entretuer maintenant, là, au Kasaï? Est-ce qu'ils ne sont pas informés qu'il y a l'incursion de chaque matin, chaque soir, chaque jour presque, de ceux-là qu'ils ont surnommés ADF? Ils savent que les Congolais sont en train de mourir. Mais parce que ce n'est pas leur préoccupation, c'est là où nous disons la volonté. Quand il n'y a pas la volonté de faire le bien, parce que quelqu'un peut me dire que oh non, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a une certaine volonté de bien faire en République démocratique du Congo. La première chose que je lui dirais, il ne devait pas s'associer avec Joseph. Il ne devait pas travailler avec FC. Il ne devait pas laisser la corruption au niveau de l'élection, nommer les gens. Il n'allait pas accepter. Et surtout, ce qui est plus grave, il n'allait pas dire au peuple congolais, nous sommes en alliance avec eux. Bazali kosala na biso, bazali bandeko na biso. Donc ça signifie que tous les actes que le FCC pose, c'est un rapport avec eux. Vous avez créé un monstre au sommet de l'État. Et il n'y a pas de volonté politique pour faire le bien. Depuis 1960, depuis l'indépendance, il n'y a pas eu cette volonté. Le Congolais, c'est un peuple qui a été façonné ou créé par Dieu. Il est le premier égoïste. Il veut avoir tout. Et pour que les gens le suivent, tu verras dans une famille, quelqu'un veut être le plus riche afin que tout le monde... Il pense que c'est bien. La politique distributive est athée. C'est la volonté de l'individu qui dirige. C'est ça la volonté. Donc nous manquons de volonté, c'est pourquoi les pays n'avancent pas. Même s'ils mettaient tout simplement 40% de leur volonté, je pense que la République démocratique du Congo serait loin. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les gens disent que non, on parle trop de la politique. Mais évidemment, il faut qu'on parle de la politique. La politique, c'est la grande charnière entre l'économie et le social.
Parce que tout se fera par rapport à la volonté politique. Et même si la volonté politique est là, en 60 ans, compétitivité, est-ce que nous sommes, nos entreprises, s'il y en a encore, est-ce qu'elles sont-elles compétitives? Vous allez remarquer, chaque fois, vous êtes en République démocratique du Congo, vous verrez même les journalistes, même ceux-là qui sont là au sommet, ne suivent que les dirigeants pour leurs intérêts. Ils doivent être payés. On te paye et tu parles du bien. Même ceux-là qui sont dans le média. Au lieu de décrier le mal ou proposer des solutions, quelqu'un te paye pour que tu parles du bien de cette personne, pour que tu parles de ce qu'il fait du bien, qui n'a pas d'impact dans la société dans laquelle la personne vit, est censé être. Tu es ministre, tu es, je ne sais pas, député, tu es sénateur, tu es là justement pour le bien-être de la population. Quand tu ne sais pas le faire, et que quelqu'un te dit applaudis, bravo, tu le fais bien, parce que tu lui as donné quelque chose, vous voyez déjà là-bas, il y a un point. Alors, nos entreprises ne sont pas compétitives. C'est-à-dire, nous ne créons rien. Nous n'avons pas des entreprises, d'ailleurs. S'il faut parler de la compétitivité, on n'a pas d'entreprise. Les entreprises congolaises n'existent pas. Alors, quel projet vous voulez qu'on amène au moment où l'État lui-même n'a pas d'entreprise? Nous nous rappellerons, il y a, par exemple, nous avons des entreprises comme les OCC, les Lonatra et tout ça. C'est ce qu'on dit en anglais, ça part en système, il y a 10 crises. C'est-à-dire, ils sont en train de descendre. Et ils ne montent pas. C'est-à-dire la technologie n'y est pas. Parce qu'il n'y a pas de technologie, on ne peut pas même avoir une certaine compétition avec le Rwanda que nous accusons chaque matin. Est-ce que quelqu'un peut demander les services d'une entreprise congolaise? Même nos voisins peuvent-ils le faire? Est-ce que nous pouvons lutter avec, évidemment si nous avons aussi des usines de transformation, nous ne pensons pas que nous en avons, pour voir si nous fabriquons, qu'est-ce que nous fabriquons réellement, qui peut dominer l'Afrique centrale en termes de compétition? Il n'y a pas. Alors, après cela, nous avons ce que nous appelons une main-d'œuvre qualifiée et adaptée. Est-ce que nous avons une main-d'œuvre qualifiée? Main-d'œuvre qualifiée, ce sont, quand nous parlons par exemple quand nous parlons du développement, nous voyons aussi, nous faisons une étude comparative à d'autres pays qui sont soit à côté, soit lointains. Comment eux ils le font? C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes à l'internet avancé, assez vraiment avancé. Est-ce que nous avons de main-d'œuvre qualifiée pour voir si d'abord l'internet n'existe pas? N'existait pas dans ce pays. Est-ce que nous avons ces main-d'œuvre-là qui peuvent nous aider à arriver à ce point-là? Or, le pays devait plutôt favoriser cela, donner des bourses comme à l'époque. Parce que technologie, à niveau vous retard, même si vous envoyez vos papiers, développement, tout ça, vous pensez que M. Félix Tshisekedi Tshilombo ne connaît pas? Qu'est-ce que lui ignore par rapport à sa vie, par rapport à la façon dont il a grandi? Vous prenez Joseph Kabila après son expérience depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne sait pas que le peuple manque? Vous voyez? Donc le main-d'œuvre qualifié, on n'a pas. S'il faut réparer quelque chose, la technologie n'y est pas. S'il faut créer quelque chose, la technologie n'y est pas. Nous importons de gens pour venir travailler pour nous. Même organiser ce que nous appelons des stores, des shops, là où on vend, vous trouvez des petits Pakistanais qui sont là debout. Même l'installation d'une simple entreprise, peut-être de fabrication, je ne sais pas, on va appeler les étrangers, les ingénieurs étrangers. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'ingénieurs. C'est parce que nos écoles ne sont pas... D'abord, c'est parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Et nos écoles ne sont pas... Les universités ne sont pas compétitives. Et puis, parce que nous ne formons pas une main-d'œuvre compétitive et surtout adaptée à nos réalités. Il y a des choses que nous devons nous le dire. Quand
Quand nous avons des licenciés en géographie, des licenciés en histoire qui sortent chaque matin, licenciés en français, licenciés... À quoi ça sert la République démocratique du Congo? C'est la question. Maintenant, il faut voir le besoin du pays pour évidemment adapter son enseignement. On n'a jamais fait des réformes au niveau même de l'école fondamentale. Je me rappelle, les gens disent toujours que Bopé sera solution. Et là, j'évoque mon vieux Mousseme Diawe, que je salue en passant. Et avec lui, dans Média Plus Magazine, là, je parle des années, il y a plus de 20 ans. Il nous avait permis à l'époque de faire nos articles, d'écrire dans son journal Média Plus Magazine. À l'époque, j'avais écrit sur la réforme de l'enseignement fondamental. Mais parce qu'il n'y a pas de volonté politique, personne ne pouvait écouter cela et c'est parti et Kendaki Kakanengeke. Donc en fait, tant qu'il n'y aura pas cette volonté politique, il n'y aura rien. Et quand les gens seront nommés au sommet de l'État, pensant qu'ils sont votés, il n'y aura rien. Alors FCC et Cash, sont-ils conscients de ça? Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Conscients que la République appartient à tout le monde et que cette République, son développement, son devenir, le futur de cette République repose sur ses épaules aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui des fanatiques, bateau kokonanga lobaki bapakola kamafuta na mwana oya sokolite. Comme je peux revenir avec Delis et Sanga qui sont allés donner, qui ont envoyé leur rapport à Joseph Kabila, qui n'en a pas besoin, parce qu'ils ont considéré qu'à ça Sokoli Yolungo Pakolesko Mafuta. Il n'a rien à voir avec ça. Rien du tout. Ce qui va arriver, comme nous avons dit, ils ne sont pas conscients. Ce qui va arriver, c'est quoi? Ils vont bloquer tout ce que vous allez faire voter au niveau du Parlement et nous reviendrons à la case du départ qui est 2017-2015. Et eux, ils pensent que leur pouvoir ne partira pas. Ils doivent rester. Ils appellent le même régime. Je ne sais pas ce que Minakou pensait quand il disait que notre régime va partir. Je ne sais pas ce qu'il pensait. Mais en tout cas, pour dire vrai, FCC Cash ont la responsabilité. S'il faut les appeler les deux leaders, Félix Tshisekedi, Tshilombo et Joseph Kabila Kabange, ils ont la responsabilité de ce qui va se passer par la suite. On ne parlera jamais d'un développement avec des leaders que nous avons au Congo. Parce qu'il faut toujours ne pas oublier, la politique, c'est la grande charnière entre l'économie et le social. Vous ne pouvez pas développer un pays, une société, quand les leaders, leur vision est ailleurs. Ils ne vont jamais accepter vos propositions et vous allez tourner en rond comme vous voulez. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo souffre. C'est là, c'était News 24 avec Denis Kaenge. N'oubliez pas, il y a très bientôt la sortie du livre. Vous voyez, chaque fois que je mets ce livre là-bas, Les héritiers de l'Afrique contemporaine, le règne des enfants des pères de la nation. Très bientôt, votre livre sera servi. Nous nous sommes mis là-dessus et je pense que beaucoup d'éclairages sortiront de ça. Et nous vous demandons chaque fois, nous vous demanderons plutôt de commander ces livres dès que ça sera fini. On vous informerait chaque fois, quand il y aura une évolution là-dessus. Mais en tout cas, c'est déjà entre les mains de l'éditeur. Alors, nous vous disons merci partout où vous êtes en République démocratique du Congo, vos souffrances et tout ce que vous endurez en République démocratique du Congo. Un jour, quand il y aura conscience des hommes politiques congolais, et le développement viendra. C'était News 24 avec Denis Kaenge. À la réalisation de Fiwaka, caméraman, c'était Deyo Barongo. Nous saluons aussi l'équipe de Kinshasa avec Gisèle Kindela. Nous vous disons tous bye.